Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 juin 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte baisse hebdomadaire de 4,6% à 6187 points, en repli de 13,5% depuis le début d'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices de la Bourse de Paris ont terminé la semaine dans le rouge, le baromètre des petites valeurs françaises, le CAC Small, ayant enregistré la baisse hebdomadaire la moins forte avec un repli de 2,83%. Alors, l'indice CAC Small évolue dans une phase compliquée à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mars 2022. À court terme, eh bien, la situation reste dégradée car la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice CAC Small évolue toujours au-dessous de la 20 semaines depuis le croisement baissier validé dans la semaine du 17 janvier 2022. Dans l'ensemble, et comme nous l'observons depuis quelques mois maintenant, la bourse de Paris est mal orientée à moyen terme, à l'image du consensus mensuel Isobourse sur les principaux indices français, toutes catégories confondues. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, reste inscrit dans une phase de marché complexe à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en mars 2022. La pédagogie étant affaire de répétition et comme je le rappelle régulièrement dans mes chroniques, quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché compliquée à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Alors de la même manière, le consensus hebdomadaire Isobourse montre que les indices évoluent toujours dans une configuration difficile à court terme. Alors, que la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice CAC 40 avait cessé de baisser, force est de constater qu'elle a repris sa trajectoire négative sous le poids de la tendance baissière à moyen terme. Alors, mon analogie de la semaine dernière avec le nageur à contre-courant a été parfaitement vérifiée cette semaine. En bourse, l'une des règles primordiales est de ne pas aller contre la tendance majeure. C'est pourquoi il faut toujours rester prudent et vigilant lors des phases de rebond technique de contre-tendance. L'analyse maintenant des valeurs du SBF 120, donc l'indice représentatif des actions les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que le consensus Isobourse à moyen terme évolue toujours dans le rouge avec plus de 70% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. Encore une fois, et comme je le rappelle régulièrement, il est important de rester à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière. Avec des pertes hebdomadaires de plus de 15%, les trois plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine sont le groupe de services informatiques Atos, l'exploitant d'EHPAD Corian et le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies Solution 30. Alors, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur Atos depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2021. Atos perd 66% depuis le signal Isobourse. On va s'intéresser maintenant à Corian. Corian, voilà, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur Corian depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en octobre 2021. Le titre a déjà perdu 46% de sa valeur depuis le signal Isobourse. Et enfin, Solution 30, qui a perdu également plus de 15% cette semaine. Là aussi, le modèle Isobourse est négatif sur Solution 30 depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2021. 60% de baisse depuis le signal Isobourse. Donc je le répète, il est important de rester à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est baissière, c'est-à-dire dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.